Avez-vous déjà eu le sentiment que vous ne trouvez pas le moule de la majorité? Comme si le monde entier suivait une direction, mais vous, pour une raison quelconque, vous êtes appelé à suivre un chemin complètement différent? Ce n'est pas une chance. Certaines personnes ne sont pas comme les autres, elles sont différentes, uniques et portent en elles-mêmes des signes qui les rendent spéciaux. Mais méfiez-vous, être différent n'est pas facile. Souvent, cela signifie faire face à la solitude, aux doutes et même à des malentendus de ceux qui entourent. Ce que peu savent, c'est que ces signes sont des indices de quelque chose de beaucoup plus grand, un voyage que seuls les élus peuvent aller. Saviez-vous que se réveiller entre 3h et 4h du matin peut être un signe de connexion spirituelle? Ou que votre capacité à attirer des animaux et des enfants directement liée à votre magnétisme personnel? Si vous avez traversé des situations comme celle-ci, il est peut-être temps de réaliser ce qui se passe réellement. Ce qui pour beaucoup semble étrange, cela peut être le début d'un réveil spirituel. Et le plus incroyable, ces signes peuvent être utilisés pour transformer votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. Si vous sentez que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, mais que vous ne savez toujours pas exactement quoi, continuez ici. Ce que vous découvrirez dans ce texte peut changer votre façon de vous voir et comprendre le monde. Préparez-vous à reconnaître les signes, à explorer votre authenticité et à embrasser votre caractère unique comme jamais auparavant. Après tout, vous n'êtes pas comme les autres, et cela, mon ami, est votre plus beau cadeau. Certaines personnes portent quelque chose de spécial qui ne peut pas être facilement expliqué. Ils sont comme des aimants pour les situations de vie et les êtres, démontrant des signes qui vont au-delà de l'ordinaire. Leur intuition est nette comme une lame, capable de démêler des vérités cachées avant de se révéler. Cette sensibilité émotionnelle les fait se connecter avec les autres à des niveaux profonds, réalisant la douleur et les joies comme si elles étaient à vous. Avez-vous remarqué comment certaines personnes attirent toujours les looks et l'attention silencieux, même sans effort? C'est le magnétisme personnel en action, une lueur naturelle qui suscite la curiosité et l'admiration. Plus impressionnant est la façon dont ces gens semblent lire l'environnement qui les entoure avec une clarté déconcertante. Ils peuvent prédire, presque instinctivement, quand quelque chose est sur le point de changer. Par exemple, il y a ceux qui sentent leur cœur accélérer sans explication avant de recevoir de bonnes nouvelles, que ce soit bon ou mauvais. Ce type d'intuition est comme un GPS spirituel, guidant des choix précis. Une pratique intéressante à développer est de prêter attention à leurs propres rêves ou même aux pensées répétitives, ils peuvent cacher des réponses que vous n'avez pas encore vues. Une autre caractéristique frappante est la capacité d'attirer des animaux et des enfants. Avez-vous déjà vu un chien inconnu suivre quelqu'un dans la rue ou un enfant souriant spontanément à un étranger? Ces interactions ne sont pas des coïncidences. Ces êtres ont une forte sensibilité à l'énergie et sont attirés par ceux qui transmettent une énergie positive. Un exemple pratique de cela est de noter comment votre énergie affecte les autres. Inspirez-vous la confiance, le calme ou la sécurité autour de vous? Ce type d'authenticité crée une aura unique, quelque chose qui ne peut pas être fabriqué ou copié. C'est comme si ces gens étaient des phares par une nuit sombre, guidant qui est perdu. Cet caractère unique n'est cependant pas un poids, c'est un cadeau. Mais il y a beaucoup plus dans ce voyage que ce qui semble à première vue. L'intuition est comme une boussole intérieure, quelque chose que les élus ont abondant. C'est ce murmure intérieur qui avertit de prendre une décision ou d'éviter un autre avant même que la logique ait le temps d'intervenir. Les personnes ayant une intuition exceptionnelle n'ont pas besoin de signes évidents, ils savent juste. Par exemple, il y a ceux qui peuvent voir, dans une conversation apparemment décontractée, que quelque chose est hors de propos, même si personne n'a dit un mot. Cette capacité n'est pas magique, mais le reflet d'une sensibilité émotionnelle très développée. L'écoute de cette voix intérieure est ce qui les maintient en avance sur les événements. Cette intuition est également un allié puissant en temps de crise. Imaginez être dans une situation tendue, comme une discussion animée au travail. Alors que d'autres se perdent dans le chaos,
ceux qui ont cette connexion spirituelle peuvent rester calmes et voir les prochaines pièces comme un maître d'échecs. Une pratique utile pour renforcer votre intuition est de créer des moments de silence, méditer, marcher seul ou même observer le mouvement naturel autour de vous. Ce silence permet à l'esprit de filtrer les bruits externes et d'écouter les signes internes plus clairs. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est la capacité de prédire les situations avant qu'elles ne se produisent. Certains appellent cela « sixième sens », mais c'est quelque chose de plus profond, c'est le discernement en action. C'est comme ressentir le changement de direction du vent avant que la tempête ne vienne. Un bon exemple de cela est lorsque quelqu'un évite un choix d'investissement risqué, car il pensait que ce n'était pas le bon moment, et que cela trouve ensuite la meilleure décision. Pour ceux qui cherchent à activer cette capacité, le maintien d'une impression ou des réflexions quotidiennes peut être un excellent exercice. Cependant, l'intuition ne vit pas seule, elle marche main dans la main avec le magnétisme personnel et l'énergie positive. Ceux qui se connectent avec cette capacité apprennent à se faire confiance et, en retour, deviennent une présence magnétique pour les autres. Mais cette énergie unique n'est que le début de ce qui se manifeste dans leur vie. Il y a des moments dans la vie où le monde semble silencieux, mais l'univers est en quelque sorte plus fort que jamais. C'est la signification du temps spirituel, un intervalle spécial entre 3h et 4h du matin. C'est lorsque de nombreux élus se réveillent inexplicablement, se sentant alertes et en même temps connectés à quelque chose de plus grand. Cette fois, selon de nombreuses traditions spirituelles, est le moment idéal pour recevoir des messages subtils, que ce soit par des rêves, des pensées ou des sensations. Si cela vous est arrivé, sachez que c'est une invitation à entendre ce que votre intuition et votre âme ont à dire. Se réveiller à ce moment peut sembler une nuisance à première vue, mais c'est en fait une opportunité. Beaucoup rapportent que les idées les plus brillantes ou les réponses les plus attendues surviennent dans ces moments de silence profond. Le secret n'est pas d'ignorer cet appel. Levez-vous, respirez profondément et écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Vous pourriez être surpris par ce qui sera révélé. Si vous cherchez à développer cette connexion spirituelle, essayez de créer une routine nocturne tranquille. Évitez les distractions avant de vous coucher, lisez quelque chose d'inspirant ou méditez. Cela aidera votre esprit à être réceptif lorsque le temps spirituel arrivera. La chose la plus curieuse est de savoir comment cette connexion s'intensifie lorsqu'elle est alignée sur les pratiques d'introspection et d'authenticité. Il n'est pas rare que pendant cette période, l'intuition devienne si claire que les décisions complexes semblent absurdement simples. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui se réveille en ce moment en ressentant un besoin incontrôlable de changer d'emploi ou de démarrer un nouveau projet. Après cette intuition, sa vie peut suivre un cours inattendu positif. De petites étapes comme celle-ci peuvent se transformer en changements majeurs. Ces moments silencieux entre vous et l'univers ne sont pas une coïncidence, mais des parties de votre croissance spirituelle. Ils façonnent votre discernement, élargissent votre sensibilité émotionnelle et vous alignent avec votre mission de vie. Et en parlant de sensibilité, cette énergie se reflète directement sur la façon dont vous vous connectez avec les autres autour de vous, en particulier ceux qui ont une perception plus nette. Les animaux et les enfants ont une sensibilité unique pour identifier qui transmet une énergie positive. Ils ne jugent pas en fonction des mots ou de l'apparence, mais ressentent ce qui est au-delà, la vibration que vous portez. Les élus, avec leur magnétisme personnel et leur authenticité, deviennent souvent des points d'attraction naturels pour ces êtres. C'est ce chien qui vient à vous, même si vous essayez de passer inaperçu, ou cet enfant qui sourit et demande un tour, même si vous ne vous avez jamais vu auparavant. Ces interactions spontanées révèlent l'impact invisible mais puissant de leur aura. Ce n'est pas seulement beau, c'est transformateur. Lorsqu'un animal ressent la confiance et s'approche, il reflète la pureté de son énergie. Imaginez une situation où un chat timide qui évite quiconque décide de se rapprocher de vous et même de ronronner à côté de vous. C'est un signe clair que vous êtes aligné sur une fréquence d'énergie positive. Et les enfants ? Eh bien,
Ils ont un lien émotionnel si véritable qu'ils connaissent instinctivement qui est fiable. Il n'est pas rare d'entendre un père ou une mère « Mon fils ne parle généralement à personne, mais il vous aimait ». Pour ceux qui souhaitent approfondir cette connexion, il est important d'investir dans des pratiques qui nettoient et augmentent leur énergie. Des activités telles que la méditation, la gratitude quotidienne et le contact avec la nature sont d'excellents moyens de recharger cette énergie positive. Une bonne idée est de visiter un parc et d'observer comment les animaux réagissent à votre présence. Ou, si vous préférez, passer du temps avec les enfants, que ce soit dans votre famille ou dans votre action volontaire. Ces expériences renforcent non seulement votre authenticité, mais vous apprennent également sur la légèreté et la simplicité. Cette connexion la plus sensible est la preuve vivante que l'énergie spirituelle n'a pas besoin de mots pour se manifester. Elle parle seule, transformant l'environnement et créant des liens qui ne peuvent pas toujours être expliqués, mais sont toujours ressentis. Ce discernement naturel sur les interactions avec le monde qui vous entoure est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez cultiver, et il se déroule encore plus dans la capacité de distinguer ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas. Le discernement est comme un radar interne, et les élus ont ce cadeau à un niveau presque surnaturel. C'est cette capacité à savoir, sans que personne ne dise un mot, qui est authentique et qui masque les intentions. Dans une conversation, alors que les mots coulent, ils peuvent capturer des nuances dans le ton de la voix, des gestes ou même dans leurs yeux. Avez-vous remarqué comment certaines personnes évitent les yeux de qui est extrêmement perspicace? Ce n'est pas une coïncidence. Ce genre de sensibilité émotionnelle peut être inconfortable pour ceux qui ont quelque chose à cacher. Avoir un discernement, c'est comme porter un bouclier invisible contre les influences négatives. Cela ne signifie pas que ces personnes sont à l'abri des blessures, mais elles apprennent à s'identifier et à s'éloigner de ce qui n'est pas sain. Imaginez un scénario de travail dans lequel quelqu'un aborde les compliments, mais avec des arrière-pensées. Alors que beaucoup pouvaient être trompés, les élus perçoivent souvent le mensonge avant même qu'il ne se révèle. Une pratique qui aide à affiner ce cadeau est l'observation de soi. Faire attention à leurs propres réactions et émotions lors des interactions peut être révélatrice. De plus, le discernement ne consiste pas seulement à détecter les mauvaises intentions, il s'agit également de reconnaître ce qui est bon. Il permet à ces personnes de voir des opportunités où d'autres voient des problèmes ou identifier des alliés au milieu des étrangers. Par exemple, une personne discernée peut, dans une réunion sociale, ressentir qui est une personne fiable pour partager des idées et des rêves. Pour ceux qui veulent développer cette capacité, un simple exercice consiste à réfléchir à chaque interaction à la fin de la journée. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressentais de parler à cette personne? Ou mon intuition m'a dit quelque chose que j'ai ignoré? Ce cadeau crée une base solide pour interagir avec le monde d'une manière authentique et protégée. C'est comme marcher dans un champ de mine avec la certitude que vous pouvez identifier les dangers avant de se rapprocher. Et en embrassant votre caractère unique, vous vous rendez compte que ce radar n'est pas un fardeau, mais l'une de vos plus grandes forces. Cela fait de la place pour accepter qui vous êtes vraiment, quelque chose a encore du mal à faire. Être différent est un défi auquel les élus font face au début. Alors que beaucoup essaient de s'adapter aux normes, ces gens réalisent que leur caractère unique est une force, pas une faiblesse. Cette acceptation, cependant, ne vient pas sans effort. C'est un processus qui nécessite le discernement pour filtrer la critique, le courage pour soutenir son authenticité et sa sensibilité émotionnelle pour faire face aux moments de solitude productive qui accompagnent souvent ce voyage. Oui, être unique peut être seul, mais c'est aussi là que réside le plus grand potentiel de croissance spirituelle. La solitude productive est un refuge nécessaire. Beaucoup de grands visionnaires de l'histoire, comme Nikola Tesla et Frida Kahlo, trouvaient dans l'introspection l'inspiration pour leur plus grande création. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de créer un espace où vous pouvez entendre votre propre intuition et vous reconnecter avec votre essence. Un exemple simple de la façon de pratiquer cela dans la vie quotidienne est de réserver quelques minutes pour un rituel personnel,
que ce soit un café silencieux le matin ou une promenade en fin d'après-midi. Ces moments ne rechargent pas seulement votre énergie positive, mais révèlent également des idées précieuses sur qui vous êtes. Accepter la différence signifie également rejeter les comparaisons. Dans un monde où tout est si exposé et comparé, les élus apprennent à regarder à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ils reconnaissent que leur trajectoire est unique et que les signes spirituels qu'ils reçoivent sont personnalisés dans la façon dont ils devraient aller. Cet état d'esprit leur permet de croître sans avoir besoin d'une validation externe. Par exemple, alors que d'autres peuvent chercher du succès matériel, les élus trouvent la satisfaction de la croissance spirituelle et se connecter à ce qui compte vraiment. Cette acceptation renforce non seulement, mais inspire également les autres. En voyant quelqu'un embrasser leur caractère unique, ceux qui les entourent commencent à se poser des questions sur leur propre choix. Et c'est exactement ce qui rend les élus si magnétiques, leur capacité à transformer les différences en force. Mais cette force a une lueur spéciale, un magnétisme qui ne s'explique pas uniquement avec des mots, mais qui se sent autour. Il y a quelque chose qui les rend inoubliables. Il ne s'agit pas de l'apparence, ni de ce qu'ils disent, c'est la façon dont ils font ressentir les gens. Cette énergie magnétique, qui semble rayonner de l'intérieur, est le résultat de son authenticité et de sa connexion spirituelle. Ils n'ont besoin de forcer la présence nulle part, car leur présence remplit déjà l'espace naturellement. C'est comme cet ami qui, sans dire un mot, calme l'ambiance dans une pièce pleine ou motive les autres avec un simple sourire. Cette énergie est un reflet direct de l'équilibre qu'ils maintiennent dans leur vie. Le plus impressionnant est que ce magnétisme personnel n'est pas égoïste, il attire à se transformer. Les gens se sentent obligés de demander des conseils, de se défouler ou simplement d'être avec ceux qui ont cette énergie. C'est comme si les élus étaient des phares, éclairant des chemins vers ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Un exemple pratique de cela est que le professeur qui, en quelques mots, inspire ses élèves à être meilleurs, ou le leader qui motive son équipe sans jamais avoir à élever la voix. Pour cultiver ce magnétisme, une pratique intéressante est de vous concentrer sur ce que vous pouvez offrir au monde plutôt que sur ce que vous pouvez recevoir. Cette lumière intérieure, cependant, n'est pas quelque chose qui survient du jour au lendemain. Il est alimenté par des choix quotidiens de vivre avec l'authenticité, de pratiquer la gratitude et de rester connecté à son intuition. Un bon exercice pour renforcer cette énergie est de réserver un moment en fin de compte pour réfléchir à vos actions. Aujourd'hui, j'étais la meilleure version de moi-même? Ou ai-je fait une différence dans la vie de quelqu'un? Ce type d'auto-analyse renforce non seulement votre magnétisme, mais augmente également votre énergie positive. Ce magnétisme est ce qui transforme les élus en véritables catalyseurs de changement. Ils ont le pouvoir de jouer des vies, d'inspirer les autres à chercher le réveil spirituel et, surtout, à montrer que l'unicité n'est pas une faiblesse, mais une force qui fait bouger le monde. Et maintenant que vous connaissez déjà tous ces signes et caractéristiques, il est temps de savoir comment les appliquer à votre propre vie. Maintenant que vous connaissez les signes qui vous rendent différents, la question est, qu'allez-vous faire avec ces connaissances? Allez-vous continuer à ignorer votre intuition, nier votre unicité et essayer de s'adapter à votre place? Ou accepterez-vous enfin que vous êtes unique, que vous avez une sensibilité émotionnelle et un magnétisme personnel capable de transformer votre vie, et la vie de ceux qui vous entourent? Le choix est entre vos mains. Et la vérité est que peu ont le courage d'embrasser ce qu'ils sont vraiment. Êtes-vous l'un d'eux? Si tout cela a résonné avec vous, que diriez-vous de commencer maintenant? Réservez un moment pour réfléchir aux signes que vous avez déjà réalisés dans votre voyage. C'est peut-être le magnétisme qui attire les bonnes personnes ou cette intuition qui ne vous a jamais laissé à la main. Demandez-nous, comment puis-je utiliser ces cadeaux pour grandir spirituellement et créer une connexion plus profonde avec le monde? Faites le premier pas aujourd'hui, car personne ne le fera pour vous. N'oubliez pas, de grands changements commencent par de petits mouvements. Et en parlant de mouvements, que diriez-vous de vous assurer que vous ne manquez plus de contenu qui vous aide à continuer ce voyage? Abonnez-vous à la chaîne,
Activez les notifications et connectez-vous avec une communauté qui, comme vous, recherche l'évolution et l'authenticité. Laissez un commentaire indiquant lesquels de ces signes vous percevez le plus dans votre vie, et ce que vous voulez faire à partir de maintenant. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et je serai là pour vous aider à chaque étape.